Aujourd'hui, la messe est un repas. Rendez grâce au Seigneur. J'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman. J'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. Bonjour. Ça y est. Alors, nous allons aujourd'hui célébrer une fête. Quelle fête? C'est Saint-Joseph aujourd'hui? Ah, c'est le dimanche de la Passion. Mais lequel des deux? En fait, le 19, normalement, c'est la fête de Saint-Joseph. C'est remis à demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la Passion. Mais nous, on célèbre Saint-Joseph. Et je décide que tu t'appelles Joseph. T'appelles-tu Joseph? T'appelles pas Joseph? Comment tu t'appelles? Louis. Louis, puis ton premier nom avant tout ça? T'as pas seulement Louis dans ton nom? Joseph, Artem, Georges, Louis. Tu t'appelles Joseph aussi. Et puis alors toi, tu t'appelles pas Joséphine? Comment tu t'appelles? Francine. Si tu disais ça fort, ça serait tellement joli. Comment tu t'appelles? Francine. Bon, ben c'est parfait. Alors tu t'appelles Joséphine quand même. Ça fait rien, je mets ça dans ton nom. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre une fête? C'est leur fête à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne à quoi? On leur souhaite bonne fête. On leur souhaite bonne fête. Alors, bonne fête. Ça y est. C'est tout? On souhaite bonne fête seulement comme ça? Qu'est-ce qu'on fait à part ça? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On donne des cadeaux. On donne des cadeaux. Oh, ça y est. Il n'y a pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait à part ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une réception, ça serait pas bien? Oui. On fait une réception. J'ai apporté tout ce qu'il fallait, par exemple, pour ça. Qui est-ce qui sait mettre la nappe? Vous êtes capable de mettre la nappe? Là? Bon, toutes les deux, levez-vous, là, je vais vous faire mettre la nappe. Ça va? Attendez une minute. Je vais tout vous trouver ça parce que j'ai tout préparé. Commencez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Savez-vous? Ben, c'est pas une nappe. Ça porte un autre nom. Comment on appelle ça? Un molleton. Pourquoi on met un molleton avant de mettre la nappe? Savez-vous? Pour pas salir la table. Seulement pour ça? Parce que c'est plus propre de mettre ça en dessous aussi, puis il faut protéger la table. Tu as parfaitement raison. Ah, la nappe. Vous savez la mettre? Alors mettez la nappe, toutes les deux. C'est de la même couleur. Décidez-vous. Faites ça très vite parce que vous êtes des filles compétentes. Je pense qu'il va nous falloir des assiettes. Hein? Pensez-vous qu'il faut des assiettes? Oui. Allez, Louis, tu distribues les assiettes de ton côté. Donne-en à tout le monde. Vous êtes capable d'en distribuer, vous aussi? Allez-y. Pensez-vous des assiettes, les enfants? Je pense que vous avez remplacé. Bon, voilà. Et hop, attendez une minute. Je pense que c'est pas facile à mettre cette nappe-là, mais il faut la mettre facilement. Allez voir. Boum. Ça y est. Là, c'est mis. J'aimerais ça avoir une assiette, moi aussi. Qu'est-ce qui manque à part ça, là, une fois qu'on a une assiette? Tout le monde en a des assiettes? Et puis lui? Bon. Des fourchettes? Ah oui, il faudrait avoir des fourchettes. On appelle ça le couvert. Est-ce qu'il y a seulement des fourchettes? Bon, ça y est. Hop. Distribuez par là. Distribuez par là, je regarde du bien. Distribuez bien. Hein? C'est bien, ça, Louis, tu plais quand vous faites ça. Tout le monde en a? Bien, voici un couteau pour toi. Donne à elle. Vous savez de quel côté vous les placez? Oui? Non? Bon, je pense que c'est pas mal. Oh! Qu'est-ce que c'est, ça? J'en ai seulement un, ça vous fait bien? Ah, c'est juste, je suis seul à boire. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Faut être propre quand même. Qu'est-ce qu'on donne ordinairement? Des serviettes. Ouais, j'ai failli entendre napkin, je sais pas trop quoi, là. Ça s'appelle des serviettes. Tu veux les distribuer? Passez par là-bas. Commencez par le bout. Distribuez-vous des serviettes. Tiens, on peut aller plus vite que ça. Allez, il faut que tout le monde en ait. Faites ça vite, les enfants, parce que les enfants n'arriveront jamais. Bon. Qu'est-ce qu'on va donner d'autre? Qu'est-ce qu'on va manger? Pour une fête, qu'est-ce qu'on mange? Des biscuits? Des gâteaux. Vous avez mieux des gâteaux, hein? Attendez une minute. Quelle sorte de gâteau? Du gâteau de fête? Ben oui, mais j'ai un livre de recettes, là. Vous allez faire votre choix. J'ai du gâteau des anges. C'est bon, ça? Oui. Attendez. Oh, du gâteau au chocolat. C'est macarons au coco. Ah, qu'est-ce que c'est que vous prenez, là? Oh, un gâteau éponge. Ça vous plaît? Non? Un gâteau des anges? Non, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. On va dire un gâteau au chocolat. Ben, on va essayer d'avoir un gâteau au chocolat. Oui, c'est pas pire, ça. Je pense qu'il n'est pas au chocolat, mon gâteau, je fais rien. Allez-vous le prendre quand même s'il n'est pas au chocolat? Tiens, regardez-moi ça, il n'est pas au chocolat. J'en ai apporté, c'est beau fait de toutes les deux. Alors, j'ai ce qu'il faut. Une minute. Tu as dit quoi d'autre aussi à part ça, toi? Tu as dit à part... Des biscuits? Bon, je pense... Attendez une minute, là. Je peux pas laisser ça comme ça, hein? Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Le couvert. Pourquoi je mets le couvert dessus? Pour le protéger. De quoi? Des Des saletés? La poussière. De la poussière, des saletés, oups, vite qui tombent du plafond. Faut faire attention, hein, parce que je vous dis que des saletés, il y en a des fois. Bon, alors qu'est-ce que je vais apporter d'autre? Des biscuits. Tiens, tu veux prendre le panier? Et maintenant, des biscuits. Oh, ben ça, j'en ai pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on met dans le fond du panier? Une napkin? Une serviette. Une serviette. Pourquoi on met ça? Pourquoi? Pour que les biscuits tombent à terre. Pas que les biscuits tombent à terre parce qu'il y a des ouvertures et à part ça. Ça pourrait pas empêcher les miettes de tomber aussi, vous pensez? Oui, hein, je pense. Tu es capable de t'occuper de ça, toi, Louis, c'est ta fête de travail. Alors, tout ça, tu t'es fait tomber dedans.
C'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben, j'en ai d'autres biscuits encore pas mal, mais on n'en a pas besoin tellement tout pour une fête, qu'est-ce qu'il faudra avoir? Pour que la table soit décorée. Des chandelles. Des chandelles? Ça serait bien pour une fête? Attendez, j'ai des chandelles. On va mettre des chandelles. J'en ai seulement 2, par exemple. Ça va être pas pire, ça, pour une fête, hein? Alors, on va mettre ça devant. Prenez vos serviettes, s'il vous plaît, puis placez-les, hein? Les serviettes. Bon! Voilà! Merci. Les papiers, c'est d'acheter. Oh, on a pas mal de choses, là. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut mettre sur une table pour une fête? La guitare. De la liqueur, moi je comprends. J'allais oublier la liqueur. Liqueur de mamie. Mais j'ai à peu près tout, là. Oh non! Pour une belle décoration. Qu'est-ce qu'on fait encore? C'est pas suffisant, ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Après vous autres. Allez-y. Mais qu'est-ce qu'on mettrait qui serait gentil? Moi-même, beaucoup ça quand on en apporte à sa fête. Des fleurs. Des fleurs! Tu allé chercher, toi? Ouais, t'es en allé par là-bas, là. Apporte les fleurs. On va pouvoir les mettre sur la table. Des cipres avec des fleurs et tout, mais ça y est. Il va rester maintenant à distribuer ça à tout le monde. Apporte les fleurs. Bon, mets-moi ça là. OK. On a un vrai bouquet. Un bouquet de la Saint-Joseph. Bon. Alors, comme c'est vos fêtes à toutes les deux, on a décidé de ça. Je vais maintenant vous donner du gâteau. Alors, voici du gâteau pour Joséphine. Hey, Joséphine, mon gâteau est en train de tomber. Ça y est. Attendez une minute. Voici du gâteau pour Joséphine. Oh non, mais il m'en faut un morceau, moi aussi. Pour Joseph. Puis un morceau pour moi. Ça y est. C'est fini. Voilà pour le gâteau. Maintenant, on peut maintenant manger. Les autres, allez chanter. Pendant ce temps-là, chantez pour nous autres. J'aime papa. Nous autres, on aime ça, hein. Ça y est. On va manger. Allez, vas-y. C'est... Non, c'est pas embarrassant. Il faut que celle-là un peu, là. On ne voit pas devant, hein. Est-ce que vous voyez, vous autres, les caméramans? On va les enlever, hein. Viens les enlever. Mais allez par terre, je pense que ça aussi bien. Parce que je suis pas capable de parler puis de voir. Ça y est, dépose ça par terre, c'est parfait, tout à sa place. Chantez pas, vous autres? Allez, j'aime papa, chantez, vous autres, c'est ça que vous faites, c'est notre fête. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit frère, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, j'aime maman. Oh. J'aime mon petit frère. C'est pas mal sec, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le cas. On va prendre de liqueur. Ouais, c'est mieux parce que c'est pas mal sec. Bon. C'est embêtant, j'ai rien qu'un verre. Qu'est-ce que je vais faire? Vas-tu le prendre dans mon verre? T'as mieux pas, hein? Pourquoi faire que tu ne le prends pas dans mon verre? Il n'y en a pas d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas le prendre dans mon verre? Parce que c'est ma propre. Parce que c'est mal propre, hein? Elle pourrait attraper des maladies, hein? C'est ça, parfaitement. Alors, on va tout seul. Tout le monde est content? Oui, oui. Oui? Vous êtes contents, les autres? Vous êtes contents? Vous aimeriez pas ça de me voir un peu? Hein? Vous aimeriez pas avoir du gâteau? Ben, répondez. Oui. Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y en ait seulement 2 qui mangent quand on fait une fête? Non. Non, c'est pas normal. C'est pour ça que la Maison Radio-Canada, qui prévoit tout, n'a pas hésité. Les enfants, on va en avoir du gâteau. Attendez donc une minute. Pensez-vous qu'on était pour en avoir juste pour 2? Et hop! Voilà, du gâteau pour tout le monde. Ça, on fait disparaître ça dans les limbes. Voilà, bonjour. Ah, regardez-moi si c'est joli, c'est beau. Bang! Ça y est, les roses sont tombées. Boum, on va les replacer. Regardez si c'est facile. Jeanne Benoît a dit comment faire ça. Oh, excusez-moi. On ne fait pas ça avec ses doigts, hein, c'est mal propre. Bon, ben, je vais vous distribuer ça dans un instant. Attendez une minute, là. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Oui, une serviette pour s'essuyer parce que c'est pas mal propre quand on fait ça comme ça. Passez-nous des biscuits pour commencer, vous, mademoiselle. Tout le monde a le droit d'y participer à ce banquet-là. Ah ah! Tout le monde en prenne 2, je vais en prendre 2, si vous voulez. Et faites revenir les autres là-bas qui sont affamés. Bon, vous en prenez, merci. Oups, ça y est. Je pensais que tu passais avant, puis tu... Non, ça va pareil. Non, ça fait rien, on remet pas dedans. Allez, commencez par le bout, les garçons. Là. Vite, tout le monde. C'est pareil, ça y est. Donc les autres continuent à manger, hein. C'est bon, ça va. C'est sec, par exemple, hein. Pas mal sec. Eh, c'est une belle fête, hein. Mangez. Hey, là. Ils n'en ont pas de quoi? Ils n'ont pas de gâteau! C'est bien fait de m'avertir, parce que sans ça, zoom. Mais je pense que j'aurai pas le temps de le distribuer tout de suite parce que j'ai autre chose à faire. Excusez-moi un instant. Si vous voulez, là, on va changer de place. Parce que j'ai autre chose à vous montrer. Et vous allez vous en venir de l'autre côté avec moi. On viendra manger le gâteau après. C'est la fête, il n'y a pas d'erreur. Venez-vous-en. Allez, hop! Qui est-ce qui fait l'affaire? Un instant, laissez-moi passer. On va faire disparaître toutes ces choses-là. Alors, vous avez saisi, c'est une fête. Quand c'est une fête, on mange les gâteaux, on fait une célébration, on a des fleurs, on a des chandelles, on met la table. Bon, ben alors, on va mettre la table, si vous voulez, parce que c'est une autre fête. On recommence. Celles qui ont mis la table, ils sont capables? Oui. Bon, c'est très bien. Alors, on va commencer. On va mettre la table. Une minute.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans ça? Hein? L'argenterie. De l'argenterie. Oui, il y a de l'argenterie. Attendez une minute. Pour commencer, si vous voulez, on va mettre des nappes. Tiens, voici des nappes. Vous voulez m'aider? Aidez-moi, là, vous autres. On va placer nos nappes. Tirez dessus, alors, à votre bout. Hé, tirez pas trop fort, tirez pas trop fort. Attendez une minute, j'en mets une. Bon, j'en ai une, j'en mets deux. Et puis combien j'en mets? Trois. Pourquoi j'en mets trois? Pour que ça soit propre. Si on Oui. renverse quelque chose dessus, Ah, si on renverse quelque chose dessus, pour pas que ça tâche. pour pas que ça tâche, et à part de ça, si ce qu'on renverse est précieux, c'est peut-être mieux que les nappes soient nombreuses pour l'absorber, hein? Ah oui. Remarquez que je vais mettre une table spéciale. Vous savez ce que c'est, cette table-là? Pierre d'hôtel. C'est une pierre d'hôtel, vous avez compris, hein? La messe, c'est un repas, je suis en train de préparer la table pour la messe. Alors, j'ai ma table, elle est toute petite ici, hein? Sur un hôtel, elle est très grande, c'est une pierre d'hôtel. Vous savez ce qu'il y a dans cette pierre d'hôtel? Une relique de martyr, dedans. Et après ça, je dépose mes trois nappes. Mes trois nappes, parce que si, par exemple, j'échappe quelque chose, ça sera absorbé. Je mets encore autre chose. Vous savez comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui sait comment ça s'appelle, ça? Un corporal. Dis donc, t'es savant. Alors ça, vous vous rappelez? Porte-moi dans le panier, là, avec les biscuits. Porte-moi là. Vous vous rappelez que dans le panier avec les biscuits, j'ai déposé un papier, une serviette, pour empêcher les biscuits de tomber ou les miettes de tomber sur la table. Je mets le corporal ici pour quelles miettes? Les miettes de l'hostie. Et puis il faut faire très attention. Tu peux le déposer là-bas. Il faut faire très attention parce que c'est très précieux, hein, les miettes de l'hostie. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait déposé aussi? On avait déposé le couvert. Il faut que je trouve le couvert. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, c'est une assiette aussi, hein? C'est une assiette, sauf qu'elle est en or. En or parce que la messe, c'est un repas extrêmement précieux. Mais c'est une assiette. Je dépose donc ma patène. Ah, il me faudrait autre chose. Oui, vous savez quoi? C'est mon hôtel portatif que j'ai ici, hein? Je l'ai parce que j'en ai besoin. Vous voyez, c'était dans mon sac à dos. Quand je vais en excursion avec les scouts ou avec les louveteaux. Il y en a qui sont louveteaux ici? Oui. Ah oui, vous êtes tous louveteaux. Alors, quand je vais en excursion, j'apporte mon hôtel portatif dans mon sac à dos. Normalement, c'est dans une église paroissiale que ça se trouve. Mais de temps en temps, on fait ça. Alors, vous voyez, c'est compact obligatoirement puisque c'est un hôtel portatif. Vous allez voir, ça, c'est mon verre. Je vous apporte un autre nom, ça s'appelle comment? Un calice. Et puis, remarquez que il est en argent à l'extérieur et en dedans. En or. Pourquoi il est en or? Parce que c'est le sang de notre Seigneur. Parce que c'est le sang de notre Seigneur, pas tout de suite au début, mais après, c'est le sang de notre Seigneur. Hein? Alors, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous avez dit qu'il fallait encore pour une fête? De la liqueur. Attends une minute, on va l'avoir. La liqueur, c'est du vin. Mais je ne suis pas rendu encore à ça. D'ailleurs, il va falloir la déposer dans quelque chose. Hein? On dépose ça dans deux burettes. Dans une, je mets... Ah, je mets du vin. Le vin, là, c'est ce qui va faire le breuvage. Et ça deviendra quoi quand le prêtre aura prononcé les paroles? Le sang de notre Seigneur. Et puis l'eau, ça représente quoi? Hey, l'eau, une minute. Ouh, ça y est, je l'ai. Ça représente quoi, l'eau? Ça représente les hommes? Eh, c'est parfait, c'est ça représente les hommes. C'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup, hein. Parce que les hommes qui sont à la messe, ils n'ont pas les mêmes vertus que notre Seigneur. Hein. Ils en ont pas mal moins. Tous les hommes ensemble. Bon. Oh, qu'est-ce qui me manque? Oui, il me faudrait une hostie aussi. Attendez une minute, mais avant, est-ce qu'on dépose pas un petit linge? Vous rappelez-vous la serviette tout à l'heure, là? On en aura besoin, vous allez voir pourquoi, quand le repas sera fini. Et hop, quoi encore? Ah, il me faut une hostie, hein, parce que si j'ai pas de pain, je ne peux pas faire de repas. Donc voici, je prends une hostie. Une grande hostie, c'est celle du prêtre. Je la dépose dans quoi? Dans la patène, dans l'assiette. Est-ce que je laisse ça comme ça? Non. Qu'est-ce que je fais encore? Je le vois la palette. La pâle. Qu'est-ce que c'est la pâle? C'est un morceau de carton. Oui, c'est un morceau de carton. Mais pourquoi je la dépose là? Pour protéger l'hostie. De quoi? La poussière. De la poussière, des saletés. Il y en a partout, mais des fois qui peuvent tomber. Ça va bien un voile de calice. Attendez une minute, je pense que j'en ai. Bougez pas. C'est un sac à dos dans lequel il y a des tas de choses. C'est pas celle-là. Oups, c'est celle-là. Oui. Le voile, c'est aussi pour le protéger. Ça protège de quelle façon? Hein? Savez-vous? Ben, vous devriez savoir comment ça protège, voyons. Et hop, le voici. Je l'ai. Alors je mets le voile pour protéger, pour empêcher aussi toute poussière, toute pénétration de saleté. Voilà. À une fête, pour décorer, il faut que la fête soit sympathique. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Des fleurs. Allez donc chercher des fleurs, s'il y a moyen.
On met aussi des lampions, c'est-à-dire des cierges. Bon, alors voilà. Je mets un premier cierge ici, un deuxième là. Vous vous rappelez tout à l'heure que pour une fête, on mettait des cierges. Est-ce qu'il arrive qu'on en mette plus que 2? Oui. Mettons les fleurs dans le coin. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure comment c'était embarrassant des fleurs quand il y en avait trop, hein? Mais sur l'hôtel, c'est pareil. Tu les mettre devant? Tu les mettras sur le banc, là. Tiens, rapproche le banc un peu. C'est ça. Bon. Parce que c'est fait pour être vu. Et si on a trop de fleurs devant, c'est des fleurs vraies, hein? Bon, c'est encore mal placé, le caméraman n'est pas content. Es-tu capable d'enlever le banc et de les déposer encore plus bas? Voyez-vous, il faut comprendre ça dans les églises, des fois. Les gens sont là pour voir. Si le caméraman n'est pas capable de voir, vous pensez bien que les gens dans l'église ne voient pas. Ah, ça c'est important ce qui se passe ici. Donc ici qu'il faut voir. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, une minute. On va retourner de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir tout le monde. J'aurais besoin de l'eau de vaisselle, s'il vous plaît. Vous allez me chercher ça tout de suite. Ah oui, il faut que je vous dise de quoi tout de suite, que j'ai oublié de vous dire et qui est pas important. Faites ça vite. Quand on a fini de manger, qu'est-ce qui arrive? Avec les... On lave la vaisselle, hein? Ben oui, bien certain. Qu'est-ce qu'il faut pour laver la vaisselle? De l'eau. Ah, il faut de l'eau. Tiens, voici l'eau. C'est tout? Il faut encore autre chose. Il faut quelque chose pour essuyer la vaisselle. Du savon. Allez. Va me chercher ce qu'il faut, là. Vite, vas-y. Ça sent bien? Ah, c'est mieux de l'autre côté. Alors, je pense que toi, t'es habitué. Vite. Mettre dedans ce qu'il faut comme savon. Attention. Combien il en faut? Tu sais? 2 bouchons. Un bouchon, ça va faire parce qu'on n'a pas tellement de choses à laver. Bon, une fois que tu as placé ça, après ça, veux-tu me donner les linges de vaisselle qui sont dans le coin? Ça y est, vous avez les linges de vaisselle. En voilà deux. Les garçons vont essuyer la vaisselle. Vous faites toujours ça chez vous, hein? Essuiez la vaisselle des fois chez vous? Oui. Moi, ça t'arrive? As-tu des sœurs? Tu as des sœurs puis tu essuies la vaisselle? C'est bien, t'en as une seule, c'est pour ça. Toi aussi, t'es capable? Oui. Bon, alors prends la vaisselle, puis lave-la. Parce que c'est fort important. Ceux qui l'ont sali, hein, ceux qui l'ont pas sali, bon, allez, hop, lave-nous-en de la vaisselle. Alors, vous voyez, il faut pouvoir laver la vaisselle, la laver propre, et puis, il y a quelqu'un pour l'essuyer, avec des bons linges de vaisselle. Laisse faire, lave-en plus. On a compris. Je pense que c'est la chose qui a plus vite comprise, ça. Il faut laver la vaisselle. Tu la laves, ta vaisselle, on dépose-la là, ça prendra pas de temps. C'est bien. Donne l'autre de l'autre côté, toi qui l'as essuyé. Enlevez vos linges de vaisselle. Faites disparaître tout ce qu'il y a de trop. Alors, vous voyez ici, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un repas. Nous avons donc les précautions voulues avec des nappes pour empêcher que si ça se renverse, ça soit perdu. Il y a le corporal qui est là, s'il se perd des miettes, pour que les miettes, qui sont très précieuses, parce que ce sera les miettes du corps du Christ, je puisse les ramasser et empêcher qu'elles disparaissent. Je les reprendrai moi-même pour ma communion, après que j'aurai mangé la grande hostie. Et j'ai ce linge pour laver la vaisselle, en finale. Vous vous rappelez? Ahmed, qu'est-ce qui se passe? Il essuie le... Oui, mais avant de l'essuyer, le lavabo, c'est pas ça, c'est autre chose. Ah, j'aime que vous disiez le lavabo. En principe, tout à l'heure, vous vous êtes aperçu que j'avais touché au gâteau avec mes mains. C'est pas bien, hein? Mais il arrive de temps en temps qu'on ne fasse pas exprès et qu'on y touche. C'est la même chose pour ce qui est de la messe, c'est encore plus important. Voyez-vous? Toi, tu peux être enfant de cœur, je pense, hein? Bon, alors voici, si tu laisses une petite chance, on va voir comment ça se passe. Tu prends l'eau et je pense qu'il faut autre chose. Bon, alors je viens me laver les doigts. Tu sais comment faire? Oui. Bon, très bien. Tu mets ça comme ça, là. Allez, lave-moi les doigts. Pourquoi je me lave les doigts comme ça avec de l'eau au lavabo? En même temps, je récite une prière d'ailleurs. Je dis lavabo inter innocentes. Je lave mes mains au milieu des innocents. C'est vous autres, ça. Mais c'est tous les gens qui sont dans l'église aussi. Ceux qui sont près du Seigneur. Alors, je lave mes mains pour avoir les mains très propres quand j'aurai enlevé le voile, j'aurai enlevé la pâle, j'aurai fait l'offertoire, quand je consacrerai pour que mes doigts soient très propres, qui tiennent notre Seigneur. Et, en finale, quand la communion aura été faite et que j'aurai mangé, eh bien, il sera important qu'à nouveau, alors tu peux le faire, fais-le pour moi, qu'est-ce qu'on fait après la communion? Oh, ben, t'en mets pas mal, toi. Bon, alors, pour commencer, on ne met que du vin. Pourquoi on met du vin après vous autres? Hein, Ah non, c'est fini, là, la communion est faite. Pourquoi je ne mets que du vin? Pour boire ça. C'est parce que s'il est resté, et il en reste toujours, du sang de notre Seigneur, eh bien, c'est avec le vin que ensuite je le boirai. Et comme on a beaucoup de respect et qu'on veut que ce soit absolument propre et qu'il ne reste ni une goutte, ni une parcelle, ni une goutte de sang, ni une parcelle du corps de notre Seigneur, je retourne en fin de messe, et là, il me donne du vin et de l'eau. Et ça sert à deux choses. Mes doigts,
les nettoyer, puisque j'ai touché au corps de notre Seigneur, s'il y a des parcelles qui sont restées, pour qu'elles tombent dans le calice. Et ensuite, eh bien, moi, je bois. Et là, la vaisselle, parce que c'est une vaisselle, hein, c'est une vaisselle sacrée, c'est une vaisselle qui sert au corps ou au sang de notre Seigneur, mais je nettoie tout avant de replacer avec respect ce qui a servi à dire la messe. Tout va très bien, c'est parfait, il y a tout ce qu'il fallait, sauf que, vous rappelez-vous, j'ai pris un livre de recettes tout à l'heure pour savoir comment le gâteau. Qu'est-ce que je vais prendre? L'Évangile seulement? Le missel, mais bien sûr, pour dire la messe, elle est là. La recette que notre Seigneur a donnée, c'est la seule, c'est l'unique. Et c'est pas n'importe qui, par exemple, qui peut faire ça. Qui est-ce qui peut faire ça? Un prêtre uniquement. Et il y a une partie de cette recette, si vous voulez, de ces prières, de ce qui sert à faire notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui l'a voulu comme ça, qui se trouve dans le canon. Ça ne change pas, alors on le met devant soi. Et comme quand même ça rappelle notre Seigneur, sur l'autel, on dépose aussi un crucifix. Ordinairement, il est sur pied ou il est en l'air, mais c'est pour rappeler que tout ça se fait en fonction de notre Seigneur. Il y a une chose en plus, qui n'est pas au grand repas. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi ça? Pour appeler les invités. Mais tu as parfaitement raison. Dans les grandes maisons, la madame, souvent, elle a une petite place, elle dit « Firmin, apportez le deuxième plat. » Ou alors, elle appuie par terre, puis ça fait bzzz dans la cuisine, et on arrive avec les plats. Eh bien, c'est pour avertir les gens qu'il se passe quelque chose de très important. À quel moment on sonne? Ben oui, qu'est-ce que c'est le Sanctus, ça? Qu'est-ce qui se passe au Sanctus? On honore Dieu. On honore Dieu. Et puis, est-ce qu'il est déjà sur l'autel consacré? Non, il n'y est pas encore. Après ça, quel autre moment on sonne? À l'élévation. Hein, tout de suite après la consécration, à l'élévation. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé, là, avec l'hostie, à ce moment-là? Comment ça s'appelle, ce changement-là? Le savez-vous, le mot savant? La transsubstantiation. Ça veut dire que c'était du pain, et ce n'est plus du pain. Une fois que les paroles sont prononcées, c'est le corps de notre Seigneur. Et la même chose, le vin est devenu le sang de notre Seigneur. À quel autre moment sonne-t-on aussi? Pourquoi ça? On sonne à Domini non sum dignus. C'est la troisième fois et c'est la dernière. Pourquoi? Pour se répandre de ses péchés. Oh non, c'est pour avertir les gens qui ont le droit de participer à la fête. Qu'est-ce que c'est ça, d'après vous autres? Vous n'êtes pas aperçus qu'il y avait du manger seulement pour moi? Tout à l'heure, il y en avait seulement deux. Est-ce que c'était normal? Non. C'est les petites hosties qui vont dans ça, bien sûr. Et les petites hosties, c'est pour qui? C'est pour les gens. Quand on fait une fête, il n'est pas normal que ce soit seulement une seule personne qui mange. Vous l'avez dit tout à l'heure. On est en train de faire une fête à Joseph et à Joséphine, puis il y avait seulement Joseph et Joséphine qui mangeaient avec moi. C'était pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un autre gâteau, hein? Bon, mais c'est prévu, ça aussi, à la messe. Les gens doivent manger. Il n'y a pas seulement le prêtre qui doit manger. Et alors, il y a du pain qui devient le corps de notre Seigneur, des petites hosties qui sont aussi une nourriture et qui sont déposées dans quoi? Le ciboire. Ça, c'est un ciboire. Et dans le ciboire, on dépose donc la nourriture. Et quand on sonne pour la troisième fois au Domini non sum dignus, c'est pourquoi alors? C'est pour avertir les gens, préparez-vous, dans un instant, le repas que le prêtre prend va être partagé avec tous ceux qui veulent. Comme la messe est un repas, c'est normal que ceux qui veulent, eh bien, dans l'Église, viennent pour manger, pour communier. Je pense qu'on a tout, hein, là. On a exactement tout. Oui. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? D'après vous autres, là. Ah, la bourse, oui. Elle sert la bourse parce qu'elle contient le corporal. J'en ai pas besoin tellement parce que quand j'arrive, je l'enlève tout de suite. Hein, vous vous rappelez, on l'enlève immédiatement. Alors, voyez-vous, là, ce qui est important que je veux que vous sachiez, la messe, c'était une fête. Alors, nous avons donc des décorations comme à une fête. Nous avons des fleurs qu'on essaie de mettre pas trop sur l'autel parce que sans ça, on ne voit rien. Et puis, il est demandé que ce soit des vraies fleurs, hein. Prends-en donc une de celles-là pour voir si c'est des vraies fleurs. D'après toi, est-ce que c'est des vraies fleurs? Tire-la un peu, les gens veulent la voir, il n'y a pas seulement toi. Voici. Comment ça s'appelle ces fleurs-là? Des lys. Ça rappelle qui chez les saints, les lys? Marie. Oui, oui, mais La pureté. ça rappelle qui d'autre? La pureté. Ça rappelle la pureté et ça rappelle Saint-Joseph. Les lys de Saint-Joseph, voyons. Alors, vous voyez, c'est des vrais, c'est des authentiques. Tu sens quelque chose? Ça sent bon, hein? Mais c'est vrai, ça a un petit parfum tout doux, tiens, prends-moi ça. Alors, on demande des vraies fleurs parce que normalement, vous savez pourquoi on demande des vraies fleurs? Et non pas des fleurs artificielles. Ah, savez-vous pourquoi?
Ben, je vais vous le dire. Quand on les offre, les fleurs, c'est un don qu'on fait, hein? Les fameux cadeaux, là, du début, là, que je n'avais pas pensé à ça. Quand on les offre, ben, le cadeau, il s'en va, hein? Si je donne un cadeau à Joseph, où est-ce qu'il est? Si je te donne un cadeau, là, après ça, je ne le reprends pas, hein? Les fleurs artificielles, on les donne, on les reprend, on les donne, on les reprend, on les donne, on les reprend, c'est toujours les mêmes. Tandis que ça, là, une fois qu'on les a données, ben, elles meurent, c'est une offrande. Et quand il y a une offrande, justement, il y a une disparition. Et alors voilà, dépose la fleur là. Et nous avons les lumières. Je vous ai demandé tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, je pense, si vous saviez si parfois on mettait davantage que 2 cierges. Pourquoi? À quel moment? Ah, c'est ça. Quand la fête est plus grande, on en met davantage. Quand c'est une fête plus simple, on dépose 2 cierges. Ils doivent être faits en cire d'abeille. Après ça, on dépose d'autres cierges au fur et à mesure. Alors, vous voyez, la chose là, que je veux que vous reteniez qui est très importante, c'est que la messe, c'est un repas. Alors, un repas, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Tout le monde, normalement, mange. Bon, on va y aller manger. Mettez-vous à vos places, là. On va vous en donner du gâteau. Et à la messe, eh bien, il est normal aussi. Oh, une minute, je vais déposer les fleurs ailleurs. Voilà, dans le coin. Ah, il est normal aussi, à la messe, que tout le monde mange. J'ai ce qu'il faut maintenant pour servir les gens. Si vous voulez me passer des assiettes, attention, attention. Il faudrait que je sépare ça. Voilà, je prends ton couteau, il faut faire attention, il y en aura pour tout le monde. Alors, la messe, c'est un repas. Passe-moi une assiette, s'il vous plaît. La messe, c'est un repas, il est normal que l'on y mange. Maintenant, c'est pas un repas comme les autres, hein. Qu'est-ce qu'on mange à la messe? Des hosties. Oui, des hosties. Qu'est-ce que c'est, ça, des hosties? Le corps de Jésus. C'est tout de suite le corps de notre Seigneur, les hosties. Qu'est-ce que c'est pour commencer? C'est du pain. C'est du pain. Et le vin, c'est du vin. Et après, ça devient Le corps et le sang. le corps et le sang de notre Seigneur. Et alors, à la messe, on est supposé manger le corps et le sang de notre Seigneur. Maintenant, est-ce que c'est seulement... Oh, attention, ça fait rien. Il n'y a pas de rond qui tienne. Bonjour. Est-ce que c'est seulement un repas où on mange ou s'il y a autre chose encore qui se passe à la messe? D'après vous autres. Est-ce qu'on fait autre chose à la messe que manger? Tout le monde en a eu? Fais manger, là. Non, encore un. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à la messe? Savez-vous? On prie. On prie. Ah oui, on prie. C'est donc un repas très spécial. Tout à l'heure, on chantait des louanges. Hein. On disait, on peut chanter « Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères ». On dit ça pour ceux qui c'est la fête. On fait la même chose, on chante à notre Seigneur. On parle à notre Seigneur. C'est sa fête, il est là. Et en plus, ce qui est très important que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas seulement un repas. Hein. Il y a eu la scène, c'était un repas. Vous pouvez manger. Il y a eu la scène, c'était un repas. Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la scène? Notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il s'est fait crucifier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un drame, la messe. Alors, à ce moment-là, vous pouvez arrêter de manger parce que c'est très, très important de souligner ça. Hein. On mange à la messe, c'est un repas. Tous les gens doivent y venir manger. Tout est préparé, non seulement pour que le prêtre mange, mais pour que tous les gens mangent. Mais en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a là le drame de la mort de notre Seigneur. La messe n'a de valeur que parce que le Christ est mort le lendemain. Et il est mort en croix. Alors, on essaiera de voir, nous autres, vous n'y serez peut-être pas, mais vous serez chez vous, le reste de cette histoire-là. Important, manger à la messe. Manger à une fête, être heureux, vas-y Louis, t'en as plus? Ah ben tiens, je vais t'en donner quand même. C'est très très important de savoir manger, mais tout le reste est bâti dans la messe comme un repas.